Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'importance de vivre ses rêves, mais aussi surtout de l'importance de les tester pour se rassurer. On peut avoir des très très grands rêves, et puis on peut se rendre compte quand on le vit qu'au final c'était pas vraiment ce qu'on avait voulu. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui parce que c'est une technique, une stratégie que moi j'applique énormément dans ma vie depuis très longtemps et ça m'a permis de me rendre compte à certains moments que j'idéalisais certaines choses. Je me disais waouh, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre. Et au final, quand je le vivais vraiment dans ma matière et quand je le ressentais, c'était tout à fait différent et je me rendais compte que c'était pas du tout ce que j'avais envie de vivre. Et je vais vous donner des exemples très concrets pour vous montrer vraiment, par exemple, un de mes exemples les plus concrets, c'est que je souhaitais devenir éleveur de chevaux portugais au Portugal. Donc j'ai acheté une propriété, ma femme est portugaise. Nous avons acheté une propriété en Alentejo. Et avant de me lancer dans l'élevage de chevaux portugais, bien que j'étais dans les chevaux et que je connais les chevaux, je me suis dit ok, je n'ai jamais fait d'élevage, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc j'ai envoyé un courrier à différents élevages. Et j'ai eu la chance d'être reçu dans un élevage au Portugal pendant un mois où j'ai fait des petits travaux, etc. Mais j'ai pu vraiment expérimenter ce que c'était et j'ai pu apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur l'élevage. Et après un mois, j'avais complètement changé de décision. Peut-être que vous rêvez d'être cuisinier, d'avoir un, vous savez, top chef par exemple. Mais avez-vous seulement déjà mis les pieds dans une cuisine d'un restaurant? Est-ce que vous avez déjà vécu le fait de pouvoir être dans une cuisine d'un restaurant quand c'est le rush? Est-ce que vous avez vraiment déjà ressenti ça de tous vos sens? Et est-ce que ça correspond réellement à votre rêve? Si vous rêvez d'aller, j'en entends beaucoup de personnes qui rêvent de voyager le sac au dos, avant de partir pour un an ou deux, faites déjà peut-être un voyage de 2 semaines, juste pour voir comment vous allez vous sentir. Je vais vous prendre un autre exemple personnel. Et là, ça m'a assez marqué, parce que moi j'avais un rêve qui était de traverser la Laponie en chien de traîneau. Mais vraiment de faire des centaines et des centaines de kilomètres, de partir pour 2-3 semaines à l'aventure, avec un guide bien sûr. Et quand j'ai voulu réserver, quand j'ai voulu préparer cette expédition, ma femme, avec qui on devait faire ce voyage, m'a dit écoute, moi je veux bien, mais d'abord, je veux faire 2-3 jours pour voir comment ça va le faire. Parce que moi et le froid, ça fait 2. Donc on a fait un raid de 4 jours. Et étonnamment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de situation complet. Ma femme, au début, qui était très frileuse à l'idée d'aller à moins 30 en Laponie, de pouvoir être en autonomie, de ne pas prendre de douche tous les jours, etc., elle aurait pu continuer pendant 3 semaines. Moi, après 3 jours sur mon traîneau, j'avais ma dose. Donc heureusement que j'ai expérimenté. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. Ne limitez aucun de vos rêves, mais avant de vous engager vraiment pour la grande image, pour le grand saut, la meilleure solution que vous avez à faire pour vous rassurer et tester si c'est vraiment ce que vous voulez et ce qui va vous rendre très heureux au niveau cellulaire, si c'est ce que vous allez percevoir, si tout ce que vous allez ressentir vous fait vraiment vibrer, c'est de l'expérimenter. Parce que à l'heure actuelle, au niveau de la société actuelle, on a tendance, beaucoup de personnes ont tendance, moi en premier, à de temps en temps s'imaginer des choses, idéaliser certaines situations, idéaliser certains modes de vie, certains lifestyles, parce que, ben voilà, par exemple, il y a Instagram et on voit des gens, et alors on est là et on rêve de ça. Mais dites-vous bien que la plupart des choses qu'on voit, c'est toujours la partie qu'on voit de l'iceberg, mais toute la partie qu'on ne voit pas, elle existe pour chaque chose. Il n'y a jamais une action, un rêve, une façon de vivre où vous n'avez pas
la partie immergée de l'iceberg qui est présente aussi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ne limitez pas vos rêves, mais trouvez des solutions créatives pour les tester avant et pour voir si c'est vraiment ce qui vous fait vibrer. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.